grand crème, café noisette, café gourmand. Quels sont les cafés typiques français et comment commander son café en France? Pour mieux comprendre tous ces noms qui se cachent derrière les cafés en France, on va aller les préparer à la maison. Allez, allons-y. Je prends mon vélo en direction du quartier de Friedrichshain à Berlin. Oui, j'habite à Berlin. Et j'ai fait une petite liste de courses avec 3 articles à acheter. Premier arrêt, le torréfacteur. Je vais souvent dans cette boutique. Tu peux choisir ton café selon tes goûts et il torréfie les grains sur place. Deuxième arrêt, le supermarché pour acheter du lait frais. Et aussi de la crème chantilly. Dernier arrêt, on va chez mon amie et collègue Alice. Si tu aimes apprendre le français de tous les jours avec des vidéos, alors notre app Seedlang est fait pour toi. Je marche vers mon café préféré. Avec nos mini-histoires, tu pratiques le vocabulaire, la grammaire et la prononciation en même temps. Les histoires sont drôles et racontées par de vraies personnes. Et si tu as des questions, le forum est fait pour ça. C'est le moment d'essayer, alors rendez-vous sur l'App Store ou le Play Store. Maintenant, les courses sont terminées. Nous avons tous nos ingrédients, du lait bien frais, de la chantilly ou de la crème fouettée, notre café moulu, et aussi, on va prendre du café décaféiné, donc sans caféine. Et pour accompagner notre préparation des cafés français, nous avons évidemment des petites viennoiseries, donc des croissants et des pains au chocolat. Et pourquoi nous sommes chez Alice aujourd'hui? C'est pour sa machine à espresso avec laquelle on va faire nos cafés aujourd'hui. Nous avons aussi nos ustensiles. Donc par exemple, on a un pichet à lait et différents types de tasses et verres pour les différents cafés qu'on va faire, donc du plus petit au plus grand. Maintenant, on va pouvoir commencer à préparer nos cafés et le premier, l'expresso. Oui, les Français disent expresso. Je ne sais pas utiliser la machine à espresso parce que j'utilise une cafetière italienne chez moi. Alors je vais demander de l'aide à Alice. Salut! Est-ce que tu peux expliquer comment on va faire un expresso? Oui, déjà merci pour le café. Avec plaisir. On va ouvrir notre café. Ça sent trop bon. Alors, pour préparer un expresso, on va d'abord peser la quantité de café dont on a besoin. On verse ensuite le café dans le panier. Oui, comme ça. Troisième étape, il faut bien tasser. Voilà, très bien. On place tout ça dans la machine, on appuie sur le bouton et on attend. Et voilà, un double expresso. Tu aimes? C'est trop fort pour moi. C'est très acide. Ouh. Très acide. Tu préférerais, toi, un expresso allongé? Non. Non. Et alors, comment on fait pour l'allonger? Ouais, on continue exactement le café. Donc c'est un café beaucoup plus long. Hop. Ouais, je Et plus amer en bouche. Encore plus amer. C'était déjà très amer. Voilà. Je tente le café allongé. Ok.
Quand j'habitais en France, je prenais toujours un café allongé avec un peu de sucre. C'est un classique pour moi. C'est moins acide. C'est vrai que c'est moins acide. Ok, bah je préfère. Ok, je comprends. Les 2 cafés qu'on vient de faire, donc l'expresso et l'allongé, le café allongé, sont des cafés noirs. Donc le café expresso, c'est un café serré et l'allongé est un café long. Maintenant qu'on a vu les cafés noirs, on va passer au café lacté, donc les cafés avec du lait. C'est parti. Alors, j'ai fait un deuxième expresso, ici. Et pour le café noisette, on va prendre, cette fois-ci, du lait froid. Et on va venir rajouter un peu de lait froid, une touche de lait, dans notre espresso, jusqu'à ce que la couleur change. Donc là, on voit que la couleur, elle devient noisette, d'où le nom café noisette. J'aime beaucoup le café noisette. C'est très bon. Maintenant qu'on a un café avec du lait, on va pouvoir déguster les petites viennoiseries. Nous avons un magnifique expresso. Et maintenant, on va faire monter le lait. On va utiliser du lait et on va le faire monter. Alice ? Oui. Donc, pour le café crème, on a 2 différentes tailles. On a un petit crème et un grand crème. Wow. Alice va me montrer pour le petit crème et je vais essayer de faire le grand crème. Maintenant, on va commencer. Donc, on va venir faire le petit crème avec notre shot d'expresso. C'est café à la maison, tout simplement. Un petit cœur, non? Pas de petit cœur. Un café crème typique, un petit crème typique français. Très bon. T'en veux? Allez, je goûte. J'adore. On va être surexcités avec tout ce café. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un café au lait? Alors, un café au lait, c'est un peu comme un grand crème, donc beaucoup de lait, mais ce n'est pas un espresso ou un expresso, c'est un café filtre, donc un café très très allongé, un americano, avec du lait, et c'est souvent au petit déjeuner, et donc c'est un café à la maison. On verra très rarement un café au lait dans un café ou dans un restaurant. Pour notre dernier café, le café viennois, on a besoin, comme d'habitude, expresso, mais cette fois-ci un double expresso. Personnellement, je préfère avoir un double expresso allongé pour le café viennois. Et on va prendre un grand verre où on va verser notre expresso. Oups. Tic. Et on va venir ajouter de la crème. Ici, c'est de la crème fouettée, qu'on appelle aussi de la crème chantilly ou de la chantilly. Et on va venir ajouter de la chantilly par-dessus. Voilà. Hop. Et on a un magnifique café viennois. On voit le café qui se mélange avec la crème. Maintenant, on connaît tous les cafés français. On va pouvoir aller dans un de mes restaurants français préférés à Berlin pour commander un café en français. C'est parti! Vous avez choisi? Oui, je vais vous prendre un café gourmand s'il vous plaît. Normal ou déca? Déca. Ok, c'est noté. Et pour lui, un café.
Ok, plutôt serré ou allongé? Serré. Ok, ça marche. Merci. Alors, le café, c'est pour qui? Alors pour monsieur, Voilà. Et le café gourmand pour madame? merci beaucoup. Alors, le café gourmand, c'est mon café préféré et on comprend rapidement pourquoi. Le café gourmand, c'est un café que tu peux choisir, donc déca, allongé, noisette, crème, et 3 versions, 3 mini-versions de dessert du restaurant ou du café. Donc, on peut déguster. À la tienne!